Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si tu la regardes, c'est que tu as un seul projet en tête qui est de créer une entreprise au Qatar. Alors tu aimes bien le Qatar et c'est une très bonne chose parce que tu vas quand même t'aventurer sur un marché où il est susceptible de rapporter des millions à ton activité. Forcément, ça te permettra déjà d'évoluer encore plus rapidement et surtout de te servir de support et d'une source de motivation pour que tu réussisses au mieux la création de ton entreprise. Et vraiment ça avec toutes les conditions nécessaires, avec tous les atouts et tout ce qu'il te faudra en tout cas pour réussir au mieux ton entreprise. Donc dans cette vidéo, nous allons parler plus précisément de comment monter de nos jours une entreprise au Qatar. Mais avant vraiment de pouvoir parler de ce sujet, avant de décortiquer, avant de détailler ces sujets, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de te faire tout de suite alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec pas mal de sujets et en particulier dans la création d'entreprises sur le plan international. Donc abonne-toi tout de suite, et toutes ces personnes qui veulent se faire accompagner pour monter très prochainement leurs entreprises au Qatar, le mail pour me contacter se trouve dans la description de la vidéo, et il y a aussi les liens du site pour vraiment avoir plus d'articles détaillés à ces sujets. Donc je vous accompagnerai étape par étape, éventuellement vous mettre en relation avec nos différents contacts pour que vraiment tu sois en mesure de créer une entreprise le plus rapidement possible et quelque chose vraiment qui te permettra de te lancer dans l'entrepreneuriat en ayant toutes les connaissances nécessaires en amont. Donc là, nous allons parler maintenant du Qatar. Les Qatar fait tout pour attirer les investisseurs, allant même jusqu'à permettre aux étrangers de détenir 100% de leur entreprise dans ce pays. Vous imaginez un pays qui essaie vraiment de donner le maximum de confort aux étrangers, notamment les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs. Bon, pas mal d'investisseurs en tout cas, pas que les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers. En tout cas, si vous voulez investir, si vous êtes étranger, sachez que le Qatar vous accueille les bras ouverts, parce que vous imaginez quand même un pays qui se permet de donner 100%, je dirais, le droit aux étrangers de détenir leur entreprise. Ça c'est un petit peu du jamais vu. Mais attention, ici, il faut tout de même avoir un capital minimum à investir. Ça reste encore très acceptable dans la mesure où vous serez vraiment 100% propriétaire de votre entreprise dans un pays qui n'est pas du tout le vôtre. Alors le Qatar est devenu un acteur économique incontournable au Moyen-Orient, et l'organisation du mondial de foot en 2022 lui a donné une envergure internationale indéniable. Si les pays doivent sa richesse aux hydrocarbures, il a depuis longtemps fait le pari de la diversification. Et ça, c'est très bien, c'est très intelligent, et c'est ce qu'un investisseur doit faire à tout prix. Mais attention, pour s'implanter dans ce pays, il est indispensable d'avoir des moyens financiers importants. Bon, là, je te dis pas d'être multimillionnaire pour investir au Qatar, mais il faut quand même bien se préparer financièrement pour ne pas s'attendre à des imprévus, et surtout faire face à tout ce qui sera justement comme imprévu dans ce pays, parce qu'on part quand même d'un pays qui a un petit peu le goût du luxe. Forcément, ça implique à des dépenses parfois énormissimes, et dans la création d'une entreprise, vous pouvez vraiment avoir une clientèle un petit peu exigeante. Donc il faut mettre les moyens en jeu pour réussir votre entreprise et bien sûr réaliser des chiffres d'affaires qui correspondront à vos investissements. Alors, il est impératif d'être accompagné d'un avocat pour créer son entreprise au Qatar. La création d'une joint venture, donc cette forme juridique avec un partenaire local, reste la solution préférée des investisseurs. Note-les très bien, la forme juridique ou la création d'une joint venture est un choix unique avec un partenaire local qatari, reste la solution préférée des investisseurs pour entreprendre dans ce pays. 51% des parts sont alors détenues par un investisseur local. Un capital minimum d'environ 200 000 monnaie qatari. Donc vous pouvez le convertir en euros, en dollars ou à n'importe quelle monnaie pour avoir un petit peu ce que ça représente. Donc voilà, 200 000 de la monnaie qatari, ça fait environ 47 000 euros. Donc vous imaginez, hein, vous avez une petite idée. Si vous voulez investir, il faudra au minimum prévoir dans
les 47 dans les 60 000 ou 80 000 euros pour lancer vraiment quelque chose et vraiment survenir à tout ce qui viendra comme imprévu par la suite, et surtout vraiment monter une entreprise en mettant les moyens nécessaires pour ne pas lancer quelque chose qui sera non seulement nouveau ou non seulement un petit peu inhabituel pour une population qui s'est déjà habituée à une certaine type des qualités en tout cas des nouvelles entreprises. Moi en tout cas voilà, il faut vraiment vous préparer en conséquence, surtout sur le plan financier. Les étrangers peuvent s'installer seuls dans le pays, en particulier dans les zones spéciales. Qatar Financial Center, Qatar Science and Technology Park, Education City. Donc voilà, les étrangers peuvent s'installer seuls dans les pays, en particulier dans les zones spéciales que je viens de te citer. Un capital minimum est requis de 200 000 monnaies qatari, comme je viens de te dire, ce qui fait environ 47 000 euros. La première étape va être d'enregistrer le nom de votre entreprise. Voilà donc le nom de votre entreprise au ministère de l'économie et du commerce. Puis, il vous faudra ouvrir un compte bancaire, voilà, vous rapprocher de la mairie et enfin obtenir un numéro fiscal unique et propre à votre entreprise. Les Français sont de plus en plus présents dans les sociétés de services liées à l'organisation de la Coupe du Monde pour la FIFA 2022. On trouve aussi des entreprises, des entreprises hexagonales dans le luxe, le retail et le retail, je dirais, notamment via des licences. Voilà, les clusters French Team for Sport de la CCIF, Qatar Group, des entreprises françaises proposant des produits et des services en lien avec l'organisation des différents événements sportifs. Avec bien sûr la Coupe du Monde, encore une fois, des foot qui va se dérouler très prochainement dans ce pays. Se développent parallèlement les secteurs touristiques, l'hôtel, voilà, la restauration, le transport, le tourisme médical et aussi est aussi en plein essor, parce que vous imaginez quand même un événement tel que la Coupe du Monde, si vous voulez investir actuellement et que cela rentre dans ces genres de secteurs d'activité, il y a vraiment pas mal d'argent à se faire actuellement au Qatar. Moi je te conseillerais vraiment de bien te préparer pour profiter de ce marché qui va juste exploser. Donc le secteur touristique, la restauration, voilà, donc l'hébergement, l'hôtellerie, tout ça. Enfin bref, vous l'avez compris. Enfin, l'agriculture est aussi en plein développement, les pays visant à assurer son autonomie sur la majeure partie de ses besoins alimentaires frais. Donc là, parlons un petit peu de la taxe à prévoir au Qatar. Il existe de nombreuses exemptions et le taux maximum de la fiscalité est de 10%. 10%, ça reste quand même très accessible, c'est comparé avec d'autres pays d'Europe tels que la Hongrie ou la Bulgarie. Donc 10%, ce n'est pas trop lourd du côté fiscal. Il n'y a pas de TVA au Qatar, ça c'est très important à retenir. La vente d'actions par des non-résidents des sociétés résidents fiscales du Qatar est imposable à un taux de 10%. Voilà, donc non applicable aux sociétés cotées. Il n'y a pas d'impôts fonciers ou de droits des mutations au Qatar. Il n'y a pas non plus l'impôt foncier et les droits des mutations. Les pays ne prélèvent pas des retenues à la source sur les dividendes. L'intérêt et les redévances sont assujettis à un retenu à la source de 5%. Donc là, je répète un petit peu la dernière phrase. Donc, les pays ne prélèvent pas de retenue à la source sur les dividendes. Les intérêts et les redévances sont assujettis à une retenue à la source de 5% seulement. Alors, parlons des aides possibles. Le Qatar Business Incubation Center est un dispositif anglais et arabe qui deux fois par an va choisir des projets et les aider, des projets bien sûr, et les aider à se développer dans le pays. Investment in Qatar vous aidera aussi à créer votre entreprise vraiment dans le pays. Il faut savoir que de nombreuses aides peuvent être attribuées, des prix très attractifs sont proposés aux entrepreneurs, notamment en ce qui concerne l'électricité, l'eau et le gaz. Vous pourrez aussi bénéficier d'exonération des taxes à l'importation sur les machines lourdes et leurs pièces détachées et matières premières, ou encore d'exonération des taxes à l'importation d'autres types de biens aussi. Le capital étranger investi est exonéré des revenus fiscaux pendant 10 ans au maximum à compter de la date des mises en œuvre du projet. Voilà, là c'était des petits détails. Alors parlons
des atouts du pays, parce que là on a quand même parlé de la fiscalité et la forme juridique que moi je te conseille de choisir au Qatar, c'est la joint venture, parce que fiscalement déjà c'est très intéressant, et surtout au niveau de la simplicité des démarches administratives, ça aussi ça reste vraiment très intéressant de choisir comme forme juridique. La fiscalité, les démarches administratives, tout est vraiment, tout est simplifié, tout est créé pour motiver les entrepreneurs, en particulier les étrangers. Alors là, on arrive vers la fin de la vidéo, mais je vais quand même te parler des quelques atouts de monter une entreprise au Qatar, ou même les atouts du pays sur le plan général. Le Qatar, c'est le plus fort revenu par habitant au niveau mondial, une économie solide et en croissance, un système bancaire sain. Les pays offrent aux investisseurs étrangers la possibilité d'être propriétaire à 100% de son entreprise, une main-d'œuvre étrangère flexible, un congé fiscal de 20 ans avec zéro impôt sur les sociétés, zéro droit des douanes et aucun impôt sur le revenu des particuliers. Donc là, c'était une petite vidéo sur comment monter une entreprise au Qatar. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, comme toujours, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si toutefois vous voulez bien sûr monter vous aussi une entreprise au Qatar, en tout cas, je suis là pour vous aider. Le mail se trouve dans la description de la vidéo. Il y a mon mail qui est là pour tout contact. Nous allons parler de cela en privé pour vraiment négocier et surtout t'aider de A à Z durant toutes les étapes pour que tu parviennes au final à réaliser ton rêve qui est de devenir entrepreneur au Qatar. Donc abonne-toi à la chaîne également, c'est très important pour toi. Comme ça te permettra d'être alerté de toutes les prochaines vidéos. Comme ça, tu seras toujours informé de façon continue de tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, de toutes les informations, que tu aies davantage de la valeur ajoutée sur ce que tu as déjà appris dans les secteurs entrepreneuriaux. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.